Bonjour à tous, à l'affiche, un nouveau constructeur automobile turc, un étonnant système de recharge imaginé par Volkswagen et pour finir on parle réveillon, alcool et conduite. La Turquie, 5e plus grand producteur de véhicules d'Europe, se relance sur le marché de la construction automobile pour les particuliers après plus de 25 ans d'absence. La marque nationale, conglomérat de plusieurs géants de l'industrie turque, se nomme TOG et ses premiers modèles 100% électriques ne sont autres qu'une berline et un SUV. Ce dernier, au faux air de Skoda ou de Mercedes, a en partie été conçu par les bureaux de style Pininfarina. Techniquement, deux architectures seront proposées, ce sera également le cas sur la berline, avec un simple moteur de 200 chevaux installé sur le train arrière pour une autonomie de 300 km et un 0 à 100 en 7 secondes 6. La seconde version ajoute un moteur sur le train avant et bénéficie de la transmission intégrale. Elle délivre 400 chevaux, offre une réserve de 500 km et de meilleures performances avec un 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes. Dans l'habitacle, le constructeur mise à fond sur les équipements high-tech. Il y a de nombreux écrans numériques, dont un réservé aux passagers avant, comme dans la Porsche Taycan. Des rétro-caméras sont également visibles, des commandes vocales et même des fonctions de conduite autonome de niveau 2 et plus, grâce à des mises à jour logicielles, sont proposées. Le SUV, qui n'a pas encore de nom, proposera même un assistant holographique. Si tout se passe comme prévu, TOG commercialisera son SUV compact et sa berline en 2022. D'ici 2030, le constructeur prévoit d'étendre sa gamme à 5 modèles. Et à propos de véhicules électriques, Volkswagen présente un innovant système de recharge. Vous n'aurez bientôt peut-être plus besoin d'aller vous rendre à une borne, c'est la station qui viendra directement à vous. Le constructeur allemand, qui développe à fond sa gamme de véhicules zéro émission à l'échappement, a mis au point de petits robots. Ils sont équipés de caméras, lasers et capteurs à ultrasons pour se diriger tout seul vers un véhicule et gérer sa recharge de manière totalement autonome. De l'ouverture de la trappe au branchement puis au débranchement de la prise, tout le processus se déroule sans intervention humaine comme vous pouvez le voir. Les services de ces petits robots dont la date de lancement n'est pas encore programmée pourront être sollicités via une appli ou le système multimédia embarqué de votre véhicule. La nuit de la Saint-Sylvestre, 9 Français sur 10 vont consommer de l'alcool et la moitié sera concernée par la question de la conduite. Loin de nous l'idée d'être moralisateur, mais attention, lorsque vous vous servez un verre, entre un bar et la maison, les doses varient du simple au double. Démonstration avec Patrick Jacot, président de l'association Assurance Prévention. J'ai un invité et je lui sers un whisky. C'est un whisky généreux, ensuite je mettrai les glaçons, ce qui fera encore plus généreux. Et je vais comparer avec ce que ça donne dans ce verre doseur, sachant que la dose, elle est de 3 centilitres pour un apéritif alcoolisé type whisky, gin, etc. à 40 degrés. On voit que de 3 centilitres, en fait, on est à au moins 6 centilitres, presque 7 centilitres. Donc j'ai servi le double de la dose bar, qui est la dose de référence. Et c'est pareil avec le vin. Lorsqu'on sert un verre de vin, donc si on sert un verre de vin à la maison, au moment du repas, hein, voilà, donc c'est un verre assez classique. Voilà, on mange, on a un repas, on se sert un verre comme cela. La dose bar, elle est de 10 centilitres. Si je vérifie, les 10 centilitres sont ici, ben en fait j'ai servi au moins 50% de plus que ce qu'est la dose bar. En fait, quand on sert un verre, ça compte double quasiment par rapport à la dose bar de référence et que donc il faut avoir conscience de cela. Oui mais voilà, un Français sur 2 ne sait pas comment l'alcool s'élimine et donc s'imagine que boire un café, manger un bonbon ou attendre un peu suffira à faire descendre le taux d'alcoolémie. C'est faux. Sachez que le taux d'alcool maximal est atteint lors d'un repas 1 heure après l'absorption de son dernier verre. L'alcoolémie baisse en moyenne de 0,1 g en 1 heure et un verre bien dosé, c'est égal à 0,2 g en moyenne. Pour 3 verres bu, donc, il vous faudra en moyenne 6 heures pour tout éliminer. D'où l'importance de prévoir sa fin de soirée en désignant un capitaine de soirée, en prenant un taxi ou VTC ou en restant sur place. Si vous devez impérativement repartir, n'oubliez pas de vous tester avec un éthylotest et oubliez les plans bidons du genre « on va prendre les petites routes ». Bonne fête à tous et prudence sur la route. À l'année prochaine.